Richmond Hill est une banlieue au nord de Toronto, une région que Greg Sorbara a représentée en tant que député à Queen's Park pendant plus de 20 ans. Greg Sorbara a pris sa retraite de la vie politique en 2012. Il a donc un peu de temps pour me rencontrer aujourd'hui. Bonjour, M. Sorbara. Comment allez-vous? Greg Sorbara est élu pour la première fois en 1985. Le premier ministre David Peterson l'invite tout de suite à faire partie de son cabinet. Quand les libéraux perdent le pouvoir en 1990, Greg Sorbara tente sa chance à la direction du parti, mais termine en troisième place. En 1995, il décide de ne pas se représenter, mais il continue d'être impliqué au sein du Parti libéral de l'Ontario. En 1999, il en devient le président. Et à partir de ce moment-là, sa mission est de ramener son parti au pouvoir. En 2003, il accomplit sa mission. De retour à la politique active, le nouveau premier ministre Dalton McGuinty lui confère des portefeuilles économiques. En 2012, après avoir passé une vingtaine d'années dans les coulisses du pouvoir, Greg Sorbara quitte la vie publique pour se consacrer à son épouse, leurs 6 enfants et leurs 13 petits-enfants. Greg Sorbara, bonjour. Bonjour. Monsieur Sorbara, vous avez consacré votre vie à la vie politique. Dites-moi, est-ce que être politicien, c'est un rêve pour vous? C'est quelque chose que vous vouliez toujours faire? Peut-être pas toujours, mais j'ai commencé à penser être un député quand j'avais 25 ans. Mais c'est question d'avoir l'occasion. Mm-hmm. Maintenant, chez vous, je pense que vous venez d'une famille où on votait conservateur. Comment vous êtes-vous retrouvé chez les libéraux? Je me souviens très bien quand j'ai annoncé à mon père et mes frères que je me présente comme candidat libéral. Il m'a dit, alors, pendant 25 ans, nous avons donné d'argent aux conservateurs et maintenant, vous êtes candidat libéraux. C'est bizarre. Mais pour moi, c'est toujours question de mes préférences. Je suis un fils de période Lester Pearson, de Pierre Trudeau. Et pour moi, les propos du Parti libéral, c'est toujours les propos plus importants. Vous parlez de Lester Pearson, vous parlez de Pierre Trudeau, mais vous avez décidé de faire de la politique provinciale. Pourquoi le provincial et non pas le fédéral? C'était bizarre, vraiment bizarre, parce que comme jeune homme, j'ai toujours pensé être député fédéral. Je me souviens très bien la première fois que j'ai rencontré Lester Pearson avec un groupe des jeunes libéraux de Toronto. Et pour moi, c'est un jour très, très, très important. Mais une fois, en Ontario, de nouveau, deux personnes qui travaillaient pour David Peterson m'a demandé de considérer d'être candidat ici, dans ma région. Et j'ai pensé, alors, peut-être c'est l'occasion d'entrer. Et ce serait plus facile parce que, à ce temps-là, il y a déjà 6 petits-enfants. 6 enfants. 6 enfants. Oui. C'était très mieux de rester à la maison. Et maintenant, l'idée d'être député à Ottawa, hors de la famille, avec 2 maisons, pour moi, c'est une idée horrible, vraiment. Bon, vous parliez de timing tout à l'heure. Parlons de 1985. Les libéraux sont arrivés au pouvoir de façon un peu surprenante. Ça faisait 40 ans, plus de 40 ans que les conservateurs de Big Blue Machine étaient au pouvoir. Et là, en 85, les libéraux n'ont pas gagné l'élection, mais ont réussi à former un gouvernement avec l'aide des néo-démocrates. Une stratégie qui en a surpris plusieurs. Est-ce que c'était difficile d'arriver à cette coalition-là? C'était un temps très, très intéressant parce que nous avons perdu l'élection. Vous êtes arrivé en deuxième. Mais on avait la sens que the times, they are changing. Et l'occasion de créer un accord avec l'NPD, c'était évident, peut-être par toute la province. Une période de change très, très fort.
Parce que, par exemple, M. Mulroney a gagné En 84. en 84, Ouais. alors un gouvernement conservateur à Ottawa. Et on a pensé c'est le temps pour les libéraux et David Peterson en Ontario, avec beaucoup de députés au conseil exécutif, moi inclus, qui n'a pas aucune expérience à Queen's Park. Une équipe qui travaillait ensemble avec une mission très forte et avec un leadership de Peterson qui était une inspiration pour tous les députés et le gouvernement. Après l'élection de 87, Où vous avez obtenu la majorité. ah oui, une grande majorité, les choses ont commencé à être plus difficiles. Et nous avons, à la fin, perdu l'élection en 90. Quelques années plus tard, vous avez décidé de prendre une petite pause de la politique active. Ça ne vous plaisait plus en 95? Je suis candidat pour le leadership en en 92. Une fois que j'ai perdu, j'ai pensé, il n'y a plus à faire pour moi au Parlement et dans le parti. Et je voulais vraiment considérer de faire d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas une question d'être fâché avec le parti, c'est question justement de considérer de faire autre chose. Et j'ai pensé qu'on va perdre encore une fois l'élection en 95 et je n'aime pas être dans l'opposition. Pourtant, vous avez quitté la politique active, mais vous n'avez pas vraiment quitté la politique, hein, parce que pas vous tout vous à êtes fait. retrouvé comme président du Parti libéral de l'Ontario peu de temps après ça. Votre mission, je pense, c'était de ramener les libéraux au pouvoir. Quelle est la différence? Quelle a été la différence entre être un politicien et être un stratège? Parce qu'à la tête du parti, vous étiez plus stratège. Vraiment. Après 95, j'ai vraiment quitté toutes les réunions de notre parti. Et je n'ai pas participé dans l'élection de 99, tout à fait. Mais c'était après l'élection, mon ami Dalton McGuinty m'a appelé. Il m'a demandé de considérer de me présenter comme candidat pour être président du Parti libéral. Et j'ai pensé, il faut faire quelque chose, encore une fois, hors de center stage, hors du Parlement. J'ai travaillé dans le parti avec le conseil exécutif du parti, cherchant des candidats, cherchant d'argent, aider avec la stratégie locale pour les arrondissements et de préparer les propos pour l'élection. Et j'ai pensé que mon travail c'est tout le travail que je ferai pour leur parti. Alors c'est tout à fait différent. Et ce qui a changé tout, c'était le mort d'Al Palladini. C'est la question de trouver un candidat dans l'arrondissement que j'ai représenté depuis C'est ça, parce que longtemps. M. Palladini était un ministre conservateur dans ce comté. Dans ce comté, exactement. Il était un ministre et un député très populaire, mais pour nous, c'était question de regagner le comté. Et Dalton m'a dit, tu dois être candidat pour nous. Qu'est-ce que vous avez répondu quand il vous a dit ça? Premièrement, j'ai dit non, non. Je suis président du parti. Je n'aime plus être député. J'ai commencé à travailler en Tchécoslovaquie. J'étais une petite équipe de baseball. La famille était très grande. J'étais au milieu de notre vie. Mais à la fin, j'ai réalisé que si je veux vraiment gagner l'élection générale, il faut gagner, premièrement, le comté de Vaughan King Aurora. Et qui est le candidat que être absolument sûr de gagner? C'était moi. Alors, une autre fois, au Parlement. Et cette fois-ci, ministre des Finances. Ah oui, élection de 2003. C'est important ministre. pour vous de devenir ministre des Finances? Oui. Après l'élection, j'ai dit à Dalton, alors donc, mon travail, c'était de gagner l'élection. Si
vous voulez que je entre dans le conseil exécutif, je serais très content, mais seulement comme ministère des Finances. Je ne suis intéressé en autre travail au gouvernement. Et j'ai commencé un travail que je n'ai pas imaginé 3 ou 4 ans avant. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier de toutes vos années comme politicien? Ah, c'est difficile. Surtout l'élection de 2003, parce que après 13 ans dans l'opposition, et avec un leader qui était prêt de gouverner, je me souviens en 2001, ou après je suis président pour prix, tout le monde m'a dit, mais alors Greg, Dalton comme premier ministre, je pense pas. Et j'ai dit, attends, on va gagner et il sera un premier ministre très fort. Le nom Scarborough est un nom quand même assez connu à Toronto de par l'entreprise familiale de votre famille, de par vous en étant politicien. Et il y a également votre fille, hein, Martina, qui est quand même assez connue. Martina, qui est chanteuse dans un groupe qui s'appelle Dragonette et qui a eu une chanson quand même numéro 1 palmarès en Europe. La Bien sûr. chanson Hello qu'on connaît tous. Quand elle vous a annoncé qu'elle voulait être chanteuse électropop, comment vous avez réagi? Elle a une voix magnifique. Et elle a commencé à chanter au public quand elle avait 18 ans. Pour moi, ce n'est pas question de décision, c'était sa carrière. C'est qui la vedette dans la famille? C'est vous ou c'est elle? Nos deux, peut-être. Nos deux. Greg Scarborough, j'aimerais qu'on parle un peu de votre passé, de votre famille. Vous venez d'une famille où on brasse des affaires, hein, dans le développement immobilier. Vous êtes avocat de formation. Pourtant, vous êtes allé en Colombie-Britannique sur une ferme travailler. Je pense que vous aviez une période un peu hippie, n'est-ce pas? Absolument sûr. Assez loin de ma vie comme enfant que je peux trouver. C'était pas une vie hippie que vous aviez comme enfant, là. Non. Je suis au milieu d'une famille assez établie. Mais c'était une période les années 60. C'était un monde tout à fait différent. Je suis allé en Colombie-Britannique comme volontaire dans la Compagnie des jeunes Canadiens. C'était comme le Peace Corps de John Kennedy. Et j'ai rencontré ma femme à Vancouver. Elle était aussi dans la Compagnie des jeunes Canadiens. Et nous avons commencé notre vie dans les montagnes de Colombie-Britannique. Un pastoral magnifique. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Pas grand-chose. On a fumé beaucoup. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. Autrement, participer dans la communauté, le jardin. J'avais un vache que j'ai... Vous faisiez la traite de la vache? Absolument, chaque matin, chaque soir, pour à peu près 5 ans. Et après ça, vous êtes revenu ici? J'ai voulu étudier la loi. J'ai pensé à être avocat dans une petite ville, la communauté de Nelson, et de participer peut-être dans la vie politique de la communauté. J'ai pensé aussi de rentrer à Toronto parce que ma famille et la famille de ma femme ils ont été ici. Et à cette fois, nous avons 3 enfants. Alors que j'ai commencé mes études à Collège Glendon en 1976. Vous aviez à l'époque 3 enfants, mais vous en avez eu un autre 3 enfants. Ah oui, 6 enfants, c'est beaucoup, hein, pour c'est magnifique. une famille. C'était vraiment magnifique. La vie politique est importante. Les affaires sont importantes. Mais pour nous, c'est tout à fait la question de la famille, le bien-être de nos enfants. La vie politique, j'imagine, dans les 20 quelques années que vous avez fait de la politique, a beaucoup changé.
ça a déjà été vu comme étant quelque chose de très noble de faire la politique. J'ai l'impression que la perception du politicien a beaucoup changé au fil des ans. Est-ce que vous partagez cette perception-là? Est-ce que c'est le cas? Ça change toujours. Un des changements très importants, c'est la technologie qu'on travaille, qu'on utilise comme en faisant le travail. Mais je me souviens très bien en 85, quand j'ai commencé, on m'a dit « Everyone hates politicians ». C'était déjà comme ça quand vous avez commencé? C'était toujours comme ça, D'accord. depuis beaucoup de temps. Et ça change avec les diverses saisons. Et maintenant, nous avons eu, jusqu'à l'élection générale de 12 juin, une période à Queen's Park qui était très difficile. Tout le monde a dit, je n'aime pas aucune partie, aucune députée, ils sont tous des bandits, ils sont tous préoccupés avec leur réputation. Mais ça change maintenant. Nous entrons maintenant dans une période beaucoup plus calme. Mais justement, en Ontario, il y a un nouveau gouvernement. Les libéraux sont de retour au pouvoir avec... Pour la 4e fois? D'accord. Avec une majorité, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la nouvelle première ministre qui a des plans très ambitieux, mais qui fait face à des défis financiers quand même assez importants? De maintenir une idée où vous voulez aller, où vous voulez porter la province, de considérer tous les divers influences, tous les divers idées que viennent au Parlement. Mais le leadership, c'est question d'avoir une vision pour l'avenir et d'avoir la capacité d'organiser une équipe qui peut travailler ensemble, même si les cris de l'opposition sont forts et sont toujours à la télévision, à la radio, de maintenir une direction qui vient du cœur. On est sur le campus du Collège universitaire Glendon. Ça vous rappelle sûrement des souvenirs parce que c'est ici que vous avez choisi d'étudier. Pourquoi Glendon? Glendon parce que l'idée de vraiment travailler en anglais et en français après les études, c'était pour moi un bout très important. Vous êtes le chancelier de l'Université York, dont appartient le Collège Glendon. Qu'est-ce que ça vous fait de marcher sur ce campus en tant que chancelier? Alors, pour moi, l'augmentation de la capacité de Glendon de continuer des programmes et des capacités en français. Si nous voulons être vraiment un pays bilingue, il faut avoir la capacité universitaire, non seulement au Québec, mais par tout le Canada. En Ontario, c'est Collège Boréal, c'est Glendon qui portent la responsabilité d'augmenter notre capacité. Pour moi, Glendon m'a donné quelque chose sur laquelle j'ai basé ma vie. C'était un voyage magnifique et c'est comme rentrer chez moi, encore une fois, après à peu près 40 ans. Monsieur Sorbara, vous avez quitté la politique il y a 2 ans environ. Mais est-ce qu'on quitte vraiment la politique? Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Je suis très content. J'ai dépassé à peu près 28 ans et c'était ma carrière. Je suis très content avec le travail que j'ai fait. Mais j'ai pensé à faire d'autres choses parce que la vie est très courte et je n'ai pas beaucoup de temps d'avoir des autres expériences. Alors c'était à la fin assez facile de dire au revoir. Est-ce que ça vous manque? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours les amis. Je parle beaucoup avec Dalton. Il est toujours mon chef, mon boss. Vraiment? Ah oui. Et j'ai tous les amis que j'ai eus.
et nous sommes ensemble de temps en temps, mais j'ai commencé la prochaine période de ma vie. Parlons maintenant de la vie après la politique. Des projets que vous avez, des projets que vous avez entamés. Je sais que vous avez maintenant une ferme. Une ferme. Une ferme dans le comté du Prince-Édouard, à l'est de Toronto. Parlez-nous de votre ferme. C'était une ferme qui est pour toute la famille. Quand nous sommes ensemble, maintenant, ce n'est pas ici à la maison à Richmond Hill, c'est à la ferme. Par exemple, chaque octobre pour Thanksgiving, nous avons un dîner pour à peu près 50 personnes, famille, des amis. Ma femme, qui était née à une ferme, elle est très contente là. Et moi aussi, je suis assez content. J'ai commencé aussi de recueillir une auberge au milieu de Picton. Et oui, vous avez acheté cet hôtel. J'ai acheté l'hôtel. C'était tout à fait un désastre, mais c'est un édifice historique. Et moi, je veux réinspirer le passé et créer une auberge, une petite inn qui était vraiment formidable. Et votre idée derrière ça, vous allez être là au comptoir à Non, pas du accueillir tout. les gens? Pas du tout. Non? Pas du tout. Nous allons chercher... Je vous verrais bien faire On ça. va trouver quelqu'un qui était là chaque jour. Et pour nous, la cuisine sera très importante. C'est toujours important pour ma femme. Et on va trouver quelqu'un qui peut donner à manger dans une façon le meilleur de toute la province. Tout au long de notre entretien, vous avez beaucoup parlé de politique et de famille. Vous avez fait presque 30 ans en politique. Aujourd'hui, vous avez 6 enfants, vous avez 13 petits-enfants. Est-ce que vous aimeriez que vos petits-enfants fassent de la politique? Est-ce que c'est un souhait que vous auriez pour eux? Si... pour moi, c'était magnifique, mais c'est juste question, quels sont les désirs, les aspirations d'eux? Ma fille Noël, qui est à Montréal, a la capacité d'être un député très fort. Elle pense toujours aux choses publiques. Pour moi, c'est un travail très important. La qualité de la vie en Ontario, au Canada, dépend sur la qualité de nos gouvernements. C'est assez simple. Si nous avons des personnes au gouvernement qui ont la capacité de déménager un pays, une province, avec des propos, des principes forts, nous aurons une vie assez efficace ici, en Ontario, au Canada. Alors, c'est un travail très important. Et si un de mes enfants, un de mes petits-enfants veut entrer, veut participer comme député, je serai absolument content. C'est magnifique. Mais ça dépend sur l'esprit qu'ils ont au cœur. Vous seriez là pour gérer la campagne. Absolument, absolument. Chaque jour, avec tes propos, avec le travail, tout le travail de la campagne. Greg Sorbara, merci beaucoup. Merci. Parti, mais termine en 3e place. En 1995, il décide de ne pas se représenter.
mais il continue d'être impliqué au sein du Parti libéral de l'Ontario. En 1999, il en devient le président. Et à partir de ce moment-là, sa mission est de ramener son parti au pouvoir. En 2003, il accomplit sa mission. De retour à la politique active, le nouveau premier ministre Dalton McGuinty lui confère des portefeuilles économiques. En 2012, après avoir passé une vingtaine d'années dans les coulisses du pouvoir, Greg Sorbara quitte la vie publique pour se consacrer à son épouse, leur Richmond Hill est une banlieue au nord de Toronto, une région que Greg Sorbara a représentée en tant que député à Queen's Park pendant plus de 20 ans. Greg Sorbara a pris sa retraite de la vie politique en 2012. Il a donc un peu de temps pour me rencontrer aujourd'hui. Bonjour, M. Sorbara. Comment allez-vous? Greg Sorbara est élu pour la première fois en 1985. Le premier ministre David Peterson l'invite tout de suite à faire partie de son cabinet. Quand les libéraux perdent le pouvoir en 1990, Greg Sorbara tente sa chance à la direction des petits-enfants et leurs 13 petits-enfants. Greg Sorbara, bonjour. Bonjour. Monsieur Sorbara, vous avez consacré votre vie à la vie politique. Dites-moi, est-ce que être politicien, c'est un rêve pour vous? C'est quelque chose que vous vouliez toujours faire? Peut-être pas toujours, mais j'ai commencé à penser être un député quand j'avais 25 ans. Mais c'est question d'avoir l'occasion. Mm-hmm. Maintenant, chez vous, je pense que vous venez d'une famille où on votait conservateur. Comment vous êtes-vous retrouvé chez les libéraux? Je me souviens très bien quand j'ai annoncé à mon père et mes frères que je me présente comme candidat libéral. Il m'a dit, alors, pendant 25 ans, nous avons donné d'argent aux conservateurs et maintenant, vous êtes candidat libéral. C'est bizarre. Mais pour moi, c'est toujours question de mes préférences. Je suis un fils de période Lester Pearson, de Pierre Trudeau. Et pour moi, les propos du Parti libéral, c'est toujours les propos plus importants. Vous parlez de Lester Pearson, vous parlez de Pierre Trudeau, mais vous avez décidé de faire de la politique provinciale. Pourquoi le provincial et non pas le fédéral? C'était bizarre, vraiment bizarre, parce que comme jeune homme, j'ai toujours pensé être député fédéral. Je me souviens très bien la première fois que j'ai rencontré Lester Pearson avec un groupe des jeunes libéraux de Toronto. Et pour moi, c'est un jour très, très, très important. Mais une fois, en Ontario, de nouveau, deux personnes